Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui, bienvenue sur notre chaîne, les messagers de la Nouvelle Terre, pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, merci à la personne qui nous a informé du cyclone sur l'île de la Réunion, et vraiment, on est de tout cœur avec tous les êtres qui sont à la Réunion et qui vivent actuellement le cyclone. Pour en avoir vécu un il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie, on sait ce que c'est que de vivre cette, ce grand nettoyage qu'amène un cyclone. Alors, nous ne sommes pas à La Réunion, donc pas de problème pour nous. Nous sommes sur l'île d'Hawaï, donc non, on n'a pas de cyclone, tout va très bien pour nous, mais on est de tout cœur avec nos amis réunionnais et réunionnaises. Alors, Anne-Marie, tu voulais rebondir par rapport à, à la dernière vidéo où nous avons parlé de la poubelle, Tout à fait. ou peut-être on va revenir pour donner des informations un peu plus précises quant à cette notion de poubelle, dans la dernière vidéo, on avait simplement mentionné que eh ben, quand on est en contact avec certaines personnes et qu'à un moment donné, il n'y a plus d'harmonique dans l'échange, alors on se retire de cet échange parce que ça veut dire qu'autrement, on nourrit l'ombre. Et le fait de se retirer dans cet échange fait que l'intention qu'on avait d'échanger bah, est à mettre à la poubelle. Ça, c'était une des notions par rapport à la poubelle. Et je crois que tu veux nous mentionner d'autres choses. Tout à fait, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait peut-être une petite difficulté, on va dire, avec ce que je dois mettre à la poubelle. Et dans la relation, par exemple, si j'ai une relation avec quelqu'un, ce n'est pas, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est ni l'autre ni moi que je vais mettre à la poubelle, mais bien les pensées qui surviennent. Dans l'événement, dans l'action, il y a des pensées qui vont venir. Par exemple, elle m'aime pas, elle me comprend pas, elle me juge ou je la juge. C'est ces pensées-là qu'on met à la poubelle. Mais pour que ces pensées arrivent, il y a profondément en nous un, entre guillemets, je dirais, problème qu'il va falloir lui détecter, et c'est lui qu'on va donner à la source pour pouvoir avoir une réponse, on va dire, comment on peut dire, qui éclaire la situation pour que j'en prenne conscience et que je puisse, du coup, changer la profondeur, changer je dirais presque déprogrammer ce programme qui se met en route dès qu'il y a ce style de rencontre et ce style de réaction et ce style de pensée. Par contre, ce qui peut aider, parce que le gros problème, c'est qu'on voit la pensée en premier, hein, c'est elle m'aime pas, elle me comprend pas, c'est ces pensées-là qui vont habiter la tête. Et quand elles habitent la tête, ça voile la problématique de base, de fond, parce qu'il y a une problématique, il n'y a jamais une pensée sans rien. Il y a une problématique de fond qu'il faut aller dévoiler et qu'il va falloir traiter. On ne peut pas laisser... si moi, quand je rencontre Gladys, à chaque fois j'ai la même réaction en disant elle m'aime pas, par exemple, eh bien, ça va être cette pensée qui va m'habiter, mais au fond de moi, le problème d'amour que j'ai envers moi, jamais il n'aura été dévoilé. Et on est bien dans une problématique d'amour. Si moi je pense que l'autre ne m'aime pas, c'est parce que au fond de moi, j'ai quelque chose qui m'empêche, entre guillemets, d'être aimé, d'être aimable, de m'aimer. Et dans ces cas-là, je vais aller chercher dans une de mes fonctionnalité, qui aime pas l'autre, c'est la lumière que je suis, c'est mon mental, c'est mon corps physique, qui sait qui est-ce qui... Moi j'entends quelle est la pierre d'achoppement qui m'empêche de... Donc, pour aller chercher cette pierre d'achoppement qui m'empêche d'eux, on donne ça à la lumière. Mais cette difficulté qui est la nôtre, pour que elle puisse nous éclairer dans cette difficulté, que l'on puisse après la conscientiser, parce que cette difficulté provient quand même d'un palier fréquentiel, on en a déjà parlé,
et il va falloir éclairer ce palier fréquentiel pour pouvoir l'encoconner et nous en extraire. Donc, c'est la difficulté que l'on donne à la lumière que l'on est, pas la pensée première qui est venue. Parce que donner la pensée première qui est venue ne va pas résoudre le problème de fond et le palier fréquentiel qui a créé la pensée. C'est ça. Tout à fait. Et quand on en avait discuté, j'ai eu une réaction très vive en disant la lumière n'est pas la poubelle du mental. Donc c'est ce qui nous a amené à cette réflexion parce que ça a été très fort et ça ne venait pas que de moi, on va dire. J'ai bien eu une information qui m'a dit ne donnez pas tout et n'importe quoi à la lumière, ce n'est pas la poubelle du mental. La poubelle, elle est poubelle. À la lumière que l'on est, on donne la problématique de fond, vraiment la difficulté qu'aujourd'hui je dois dépasser. Et éclairer pour la dépasser. Exactement. Parce que je ne peux pas la dépasser tant que je ne l'ai pas conscientisée et conscientiser tout ce palier fréquentiel qui est lié à cette difficulté. Il y a dans mon immeuble un étage qui crée cette difficulté par rapport à cette recherche d'amour de l'autre. Il faut aller dedans pour donner ce problème à la lumière pour qu'elle puisse éclairer toutes les parties dont je n'ai pas encore conscience et qui font partie de ce palier et qui vont avoir on va dire, une conséquence dans ma relation avec l'autre, dans ma relation, dans tout mon environnement. Il va être impacté par cette difficulté qui est issue de ce palier fréquentiel-là. Et c'est vraiment ça qu'on doit nettoyer pour que, à la fin, notre immeuble soit complètement éclairé de toute la lumière que je suis, donc que j'ai cette conscience, connaissance de tout cet immeuble que j'ai vécu et qui s'est construit dans la matière sur la terre à travers toutes les expérimentations qui ont été les miennes pour me permettre de me reconnaître en tant que lumière. Donc ça, c'était un petit peu la précision qu'on voulait donner par rapport à la poubelle. Tout à fait. Et par rapport à la lumière. Et par rapport à la lumière. Parce que la lumière est la lumière qui me crée et je ne peux pas lui donner toutes mes problématiques humaines. Autrement, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment expliquer. Bah, c'est un peu trop, je dirais, simple et simpliste que de s'en... C'est-à-dire que quand j'ai un problème, je le donne à ma lumière. Alors ça, on l'a entendu aussi souvent. C'est pour ça qu'il y a eu cette information que la lumière que l'on est n'est pas la poubelle de mon mental. C'est parce que dès qu'il y a un problème, ah ben je donne à ma lumière. Alors oui et non. Oui, dans le sens que je demande, en le donnant à ma lumière, je demande à ma lumière d'éclairer la situation pour que je puisse, moi, faire le travail de conscientisation qui m'est demandé de faire. C'est pas je donne à ma lumière et puis pouf, qu'elle se débrouille avec ça. Non, on donne à notre lumière pour qu'elle nous éclaire sur la situation parce que là, j'ai été chercher et je n'ai pas pu trouver, donc je donne à ma lumière pour qu'elle éclaire la situation et c'est assez rapide, hein. Elle va me montrer quelque chose et c'est là où je dois être très, on va dire, vigilante et bien dans la conscience qui est la mienne pour pouvoir capter l'information qu'elle me donne au moment où ça arrive, parce que c'est quand même très, on va dire, rapide mais fugace. Ça veut dire que si mon mental il est un petit peu, on va dire, présent, eh bien je ne vais pas voir cet éclairage que la lumière me donne en me donnant une information. Ça, c'est vraiment, c'est là où c'est parfois un peu, tiens, j'utiliserai un mot que tu aimes bien, tricky, dans le sens que, oui, il faut vraiment être dans cette demande du cœur, de donner à ma lumière parce que je n'arrive pas à éclairer, je n'arrive pas à voir plus haut, avec ma conscience la plus haute. C'est encore trop voilé, c'est trop caché. Alors je donne à ma lumière avec humilité en lui disant, j'ai besoin d'aide là. Voilà, tout à fait. Moi, ce que je vois, c'est, vous voyez, quand tu parlais de ça, c'était vraiment la pelote de laine qui est tout emmêlée. Tout Tu à donnes fait. à la lumière pour qu'elle puisse aider à... Et me tendre le fil. Voilà, Et pour c'est que moi qui vais prendre le fil. Et c'est moi qui vais aller faire le travail. Et une fois que j'ai conscientisé le tout, alors, comme on a expliqué dans le palier fréquentiel,
là, j'encoconne de ma lumière, mais ça veut dire encoconner de sa lumière, ça veut dire entourer de toute la conscience connaissance qui est la mienne sur ce sujet. Parce que la lumière, c'est de la conscience, c'est de la connaissance. Donc quand on dit qu'on encoconne, on entoure tout ce palier fréquentiel de la conscience que j'ai pu poser dessus et que j'ai posé dessus. Et seulement après, parce qu'il est encoconné par cette lumière et donc par ma conscience, je vais pouvoir m'en extraire et extraire la lumière. Et c'est très important. Donc comme je parle de ça, euh, je vais vous expliquer un travail qui m'a été demandé de faire et qui montre, euh, reprend cette technique, mais pour un travail dans une certaine globalité. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on travaillait à conscientiser les paliers fréquentiels qui étaient en nous, de les encoconner de la lumière, comme j'ai expliqué avant, en mettant toute la conscience-connaissance qui est la nôtre dessus, et après de s'en extraire et d'extraire notre lumière de ce palier fréquentiel. Ok. Cette technique, cette manière de faire peut être faite dans une globalité. Ça veut dire que l'on peut travailler ce plan en travaillant par exemple le palier de fréquence qui existe dans la matière sur la Terre, comme par exemple le sujet de l'opposition ou du contre. Alors, c'est quoi l'opposition et le contre? C'est un palier fréquentiel dans lequel une certaine quantité d'êtres sont et qui crée une sorte d'ombre dans la matière sur la Terre, et que par cette technique, cette manière de faire, on peut œuvrer pour le bien du tout, on peut œuvrer pour la lumière en allant dans cette fréquence-là, avec la lumière que nous sommes, dans l'alignement complet de ce que nous sommes. Hein. Attention, c'est une technique quand même qui est assez costaude, on dira. Donc, on se présente dans ce travail, dans l'alignement, ça veut dire que c'est la lumière que je suis qui va œuvrer et pas moi dans mon mental, hein, surtout pas. Hein. Mais dans la lumière que je suis, je vais aller sur ce palier fréquentiel du contre et de l'opposition. C'est-à-dire que je vais rentrer dans cette vibration pour conscientiser, c'est-à-dire mettre la lumière sur tout ce palier des raisons qui amènent tous ces êtres à être dans l'opposition, à être dans le contre, pour aller dans ce palier où il existe cette ombre créée par l'opposition et le contre. Et une fois que cela est fait, je vais, par ma conscience et par la lumière que je suis, encoconner tout cela, et ensuite extraire ce que je suis et extraire les lumières de ce palier fréquentiel. Ça veut dire qu'on travaille, ce palier fréquentiel est comme un égrégore. Pardon. Vous savez que les égrégores, ce sont des pensées du même type qui créent des gros, on peut dire, nuages de pensées similaires et qui sont dans, dans la matière sur la Terre et qui font que si on a des pensées identiques, on va rejoindre ces égrégores et on va les vivre en retour sans se rendre compte à l'insu de notre plein gré, parce qu'en fait, dans la non-conscience qui est la nôtre, nous faisons partie de ce palier fréquentiel-là. Donc quand on se rend compte d'un certain palier qui est en nous, oui, on travaille ce palier dans notre histoire, dans notre immeuble. Et après, si on sent qu'on peut le faire, on peut le faire également dans une globalité, on peut dire dans cet espace où on œuvre pour le bien du tout dans le tout parce que nous sommes dans l'unité. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, oui. Donc Enfin, voilà, pour moi, oui. c'était... Après, voilà, c'est comme on dit, il faut être vraiment, à la limite, je dirais, propre en nous Ah oui, pour pouvoir aller dans ce oui, plan-là. tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a été montré, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai fait, je l'ai pratiqué. Je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Ça demande quand même un certain gabarit énergétique et informationnel, parce que tout est information. Donc il faut pouvoir se rendre dans cet espace, mais sans en être impacté. Donc c'est pour ça que On va je vous dire que dis, Gladys peut le faire, moi je peux pas. Je suis encore trop dans ce plan-là, on va dire, dans mon humain, d'être encore, d'avoir ce contre et cette opposition
qui arriverait dès que je sens un danger, dès que je sens une énergie qui me convient pas, j'ai tout de suite les warnings qui arrivent et comme je suis quand même assez, de caractère protecteur, on va dire, et ben, je vais avoir toutes les informations qui vont arriver et ça va être mon contre qui va arriver. Donc ça, moi, je rentre, voilà, Gladys qui a ce gabarit peut le faire. Et tous ceux qui ont le gabarit de Gladys vont pouvoir le faire pour travailler dans l'unité. C'est comme ça qu'on va pouvoir aider la majorité des lumières à Mhm. s'extraire, on va dire, de toute cette gang, de toute cette... Mhm. Alors c'est vraiment ce qui peut être fait, parce qu'il y a beaucoup de sujets, hein. Moi, je vous ai donné l'exemple de l'opposition et du contre, qui est quand même la base même du monde duel, donc voilà. Mais après, on peut travailler sur des sujets comme la domination. C'est le sujet que vous aurez travaillé, vous, et dans lequel votre palier fréquentiel a été complètement nettoyé. Que vous avez pu vivre des situations que la vie va vous amener pour vérifier que tout est bien nettoyé et que tout est bien OK, hein, et que vous avez pu vivre tout cela, on va dire, dans votre unité, sans être de nouveau en réaction, ce qui montre que vraiment le palier fréquentiel là est dans la lumière. Vous l'avez conscientisé, tout est OK. À ce moment-là, vous pouvez travailler sur un plan supérieur qui est dans l'unité pour aller, on va dire, aider et œuvrer tous les êtres de lumière qui sont dans la même difficulté, et que cela, on va dire, soulage un peu, élève un petit peu les fréquences pour que ce palier soit moins dense et que tous les êtres de lumière en chemin puissent eux aussi C'est de l'aide. passer au-delà, dépasser le plan par la conscientisation. C'est comme si on aide à enlever un peu les voiles pour que les êtres de lumière puissent voir tout d'un coup, ah ouais, non, mais attends, c'est ça. Ah, et là, du coup, la conscientisation se pose et tout se met en œuvre. Et c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu voir et Et qui marche, hein. et qui marche. Parce que C'est intéressant. moi j'ai été atteinte, hein, donc c'est bon, hein, elle a fait le travail et puis j'ai dit: «Ah ouais, je me sens mieux là-dessus». Voilà, c'est une manière, hein, on a dit qu'on parlait d'unité, on parle de la nouvelle terre, c'est une manière d'œuvrer pour l'unité et pour œuvrer dans la nouvelle terre. Mais attention, vraiment, c'est vraiment très important d'être dans l'alignement total de ce que vous êtes. Ce n'est pas, c'est vraiment la lumière que vous êtes qui œuvre à travers vous. Ça veut dire que votre mental est la conscience qui est la vôtre et qui permet à ce travail de se poser. Ça, c'est vraiment très, très important d'être là-dedans. Alors voilà. Je crois que pour aujourd'hui, on voulait parler des 4 piliers de création. Je sais pas si on y arrivera On par y le arrivera, on y arrivera. On a abordé le sujet quand je nomme de être dans l'alignement. Eh ben, on va dire que l'alignement, c'est les 4 piliers de la création. Alors, on peut peut-être juste les nommer, les 4 piliers de la création, comme ça vous allez pouvoir y réfléchir un petit peu. Donc, le premier pilier de la création, eh ben, c'est la source. C'est la source qui nourrit le deuxième pilier, la lumière, qui va nourrir le corps mental, et le corps mental va nourrir le corps physique, et le corps physique va nourrir la matière. Et nous avons là les 4 piliers, c'est-à-dire la source, la lumière, le corps mental, le corps physique. Et on expliquera tout ça. un jour. Non, tout bientôt, tout bientôt. Mmh. Parce que pour œuvrer dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, on a besoin de ces 4 piliers. Nous sommes en train de les vivre. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre l'expérience de la création à partir des 4 piliers. On est en train de vivre aussi les petits couacs que cela crée lorsqu'il manque un pilier ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Alors voilà. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo, on devrait avoir quelques exemples bien concrets qui vont permettre d'expliquer tout ça, parce qu'autrement, ça reste de la théorie et franchement, c'est peut-être pas très digeste. Alors voilà, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.